Le plus grand problème avec l'accouchement, ce n'est pas toujours qui accouche, mais c'est aussi qu'est-ce qui est accouché, ou qu'est-ce qui a été ou qui doit être accouché. Je réponds. Le plus grand problème avec l'accouchement. Qui accouche, mais plutôt ce qui a été accouché ou ce qui est accouché. Alléluia. 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 Alors, je n'aimerais pas que vous puissiez être tout triste. Hein. J'aime bien le bruit. Parce que souvent, on dit tel a accouché. Mais qu'est-ce qui a été accouché? Qu'est-ce qui est accouché? Ésaïe chapitre 26, le verset 17 et 18, la Bible dit ceci dans Louis II. Comme une femme sur le point d'accoucher, cet or écrit au milieu, comme une femme sur le point d'accoucher. Ésaïe chapitre 26, le verset 17-18. Comme une femme sur le point d'accoucher, cet or écrit au milieu de cette douleur. Ainsi, nous avons été loin de ta face, ô Éternel. Nous avons conçu, nous avons éprouvé des douleurs. Et quand nous enfantons, ce n'est que du vent. Le pays n'est pas sauvé. Et ses habitants ne sont pas nés. Amen. On a fait la lecture, on peut s'asseoir? Merci beaucoup. Je reprends encore. Comme une femme sur le point d'accoucher, cet or écrit au milieu de ses douleurs. Ainsi nous avons été loin de ta face, ô Éternel. On a été loin de ta face, ô Éternel. Nous avons conçu, nous avons éprouvé des douleurs. Et quand nous enfantons, ce n'est que du vent. Et le pays n'est pas sauvé. Et ses habitants ne sont pas nés. Ça, c'est la version Louis II. La version français courant dit ceci. Devant toi, Seigneur, nous avons été comme une femme. Comme une femme. C'est une comparaison. Comme une femme qui va mettre au monde un enfant. Comme une femme qui va mettre au monde. Elle n'a pas encore mis au monde, mais elle va mettre au monde un enfant. Et cet or de douleur écrit, nous aussi, nous devions mettre au monde quelque chose. Dis avec moi quelque chose. Dis avec moi quelque chose. Regarde le voisin, dis-lui, tu dois mettre au monde quelque chose. On dit nous. C'est au pluriel. Si tel doit mettre au monde quelque chose, tel autre aussi doit mettre au monde quelque chose. Et nous devions mettre au monde quelque chose. Nous étions dans la douleur. Mais nous n'avons donné le jour qu'à du vent. Comment? Semble-t-il. Ça commence à changer. Mais nous n'avons donné les jours qu'à du vent, semble-t-il. Je crois qu'il y a un doute. Nous n'avons pas su apporter le salut à la terre, ni de nouveaux habitants au monde. Le Martin dit, je vais juste prendre la dernière partie. Nous ne saurions en aucune manière délivrer le pays et les habitants de la terre. Et les habitants de la terre habitables ne tomberaient point par notre force. J'ai aimé une version anglaise. Quand j'écoutais, je voyais comment est-ce que vous avez la passion ici, l'anglais. You Lord, you made us cry out as a woman in labor cried out in pain. We were in pain and agony. But we gave, c'est au passé. We gave birth to nothing. On n'a rien enfanté. On n'avait rien enfanté. We have won no victory for our land. On n'a gagné aucune victoire pour notre pays ou notre terre.
on n'a rien accompli. Ce soir, j'aimerais en sortant d'ici que quelqu'un revienne sur scène. This is the scène. Je fais les théâtres et je fais aussi le film. Dans le théâtre, on appelle ça plancher. Quand on est dans le film, on appelle scène. Et lorsqu'on a une scène, on a forcément un metteur. Comment? J'aimerais que nous puissions parler à ça. Quand on a une scène, on a qui? Et le metteur en scène distribue des rôles. Il fait les castings. Il choisit. Il dit, tel on lui donnera tel rôle. Tel autre on lui donnera tel rôle. Tout ce que nous sommes en train de vivre là, c'est quelque chose qui a été écrit, c'est quelque chose qui a été programmé. Et ce qui est intéressant dans tout ce qu'il y a comme film, il y a ce que la partie qu'on appelle intrigue. Là où l'adrénaline est en train de monter, on va les tuer, on les poursuit, maintenant qu'est-ce qui va se passer? Mon Dieu. C'est comme Arnold Schwarzenegger, vous savez que lui ne meurt jamais. Il est différent d'Alain Delon. Ce que j'ai compris avec Alain Delon mourrait toujours. Même quand vous attendez à ce qu'il ne va pas mourir, il va mourir. Mais les autres là, ils ne meurent jamais. Sylvester Stallone, il ne meurt jamais lui. Même quand il est au Vietnam et vous pensez que c'est vraiment fini, croyez-moi, il va sortir. Il va sortir. Regarde le voisin, dis-lui, tu es Alain Delon ou tu es Arnold Schwarzenegger? Alléluia. Alléluia. Let us pray. Come on. Père, merci pour cette soirée. J'aimerais que tu parles à quelqu'un ici en présentiel comme ceux-là qui nous suivent en ligne. Quelque chose doit se passer. Quelque chose devait se passer. Mais la chose ne s'est pas passée. Maintenant, la chose doit se passer. Au nom puissant de Jésus. Ce soir, que quelqu'un ne sorte pas d'ici de la manière dont il était en train. Que quelque chose se passe. Les dieux de nos pères, je te prie, laisse que ta présence se sente en ce lieu. Suis quelqu'un là où il est, Père, que ce soit en ligne ou ici. Peu importe ce qui s'est passé, je te prie ce soir que quelque chose se passe au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ce soir, je parle d'un thème, je ne serai pas très long. Pas de report. Aide-moi à dire au voisin, pas de report. Non, aide-moi à dire au voisin, pas de report. Lorsque moi, à un moment donné à Kinshasa, il y a eu un match de football. Je suis veuve bien. Hein? J'aime bien. Bon, vous, je comprends. Vous allez me parler, par exemple, de Paris Saint-Germain. Je comprendrai. Mais moi, je suis veuve bien. Chez nous, on dit VA. Alors, on est allé au stade ce jour-là. Il y a eu un match de football. C'est Primeiro da gauche d'Angola qui jouait contre Veucle. Le match a commencé. À peine le match a commencé, Veucle a marqué le premier but. J'étais là. Lorsque Veucle a marqué le premier but, le match a continué son cours. À un moment donné, Primeiro da gauche d'Angola va marquer un autre but. Et tout le monde commence à dire, le match est foutu. À Lingala, on dit, match est baby. Mais il y avait encore autant de minutes de jeu, mais tout le monde disait, match est baby, le match est foutu. Et il y a eu une pluie qui a commencé. La pluie a commencé. C'était la débandade. Les gens allaient à gauche, à droite. Et à un moment donné, le ciel s'est noirci. La pluie a commencé. Mes chers amis, la pluie a commencé. On attendait que la pluie s'arrête pour que le match reprenne. Peu de temps, mais une forte pluie. Et vous savez, la règle, c'est quoi? L'arbitre doit faire bondir le ballon. Et si le ballon ne bondit pas, on reporte le match. Et si le ballon peut bondir, le match va s'échouer. Ce jour-là, l'arbitre a fait bondir le ballon. Le ballon a refusé pas. Le ballon est resté au sol.
L'arbitre a dit, l'arbitre a sifflé. Report. Aide-moi à dire au voisin, report. Dis-lui, ce qu'on a reporté dans ta vie, aujourd'hui, on doit jouer ce match-là. Comment? Hey! Ce qu'on a reporté, cette saison-ci, c'est la saison de la récupération de tout ce qui a été reporté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à... Oh, Pasteur Papi, que Dieu te bénisse. Nous, quand on grandissait dans ces choses, c'est comme ça qu'on réagissait. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Aide-moi à dire aux voisins, tout ce qui a été reporté doit se réjouir, aujourd'hui. Tu ne peux pas venir un jour comme ce soir en défaitiste. Tu dois venir comme un champion. Tu dois venir comme une championne. Laisse-moi te dire une chose. Même dans le football, lorsque les footballeurs entrent sur le terrain, ils sont en train de sauter. Même si l'équipe va perdre, mais ils sont là. Ils font des choses parce qu'ils s'attendent à quelque chose. J'aimerais dire à quelqu'un, s'il y a une femme de foi ici, s'il y a un homme de foi ici, j'aimerais dire à quelqu'un, c'est que l'ennemi t'a dit que tu avais perdu, tu ne l'as pas encore perdu. Tu ne l'as pas encore perdu. Oh my God. Pas de report. S'il y aura un report, c'est eux. Yes, j'accepte. Mais chez nous, pas de report. Ce qui devait arriver doit arriver. S'il y avait eu erreur, cette erreur doit être corrigée. Mandebo shekereba, c'est pris avec moi. Si tu prends langue, parle la langue. Mandebo sheke. Et l'oshkalibo, c'était. Mando sopo reka. Bah, c'était le mandebo shkebelerebo. Seigneur, écoute cette femme. Seigneur, écoute cet homme. Mandebo sheke, qui est dans le désespoir, qui pense que c'est fini. Je te prie, Seigneur, ce soir que quelque chose commence. Le Dieu de miracle. Les dieux de miracle, les maîtres de temps et de circonstances, je te prie ce soir, fais-le au nom de... Amen. On peut s'asseoir. Proverbe chapitre 27, la Bible dit ceci, ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais ce qu'un jour peut enfanter. Ne te vante pas du lendemain parce que tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. 1 Roi chapitre 3. Écoutons cette histoire, le verset 16 jusqu'au verset 21e. La Bible dit ceci. 1 Roi chapitre 3, le verset 16 jusqu'au verset 21e. Alors 2 femmes prostituées vinrent chez le roi. Ils se présentèrent devant lui. Ce soir, il y a 2 personnes qui doivent se présenter devant le roi des rois. Si elle s'était présentée devant le roi, ce soir, moi et toi, on va se présenter devant le roi des rois. Et j'aimerais dire une chose. À l'époque, c'était 2 femmes prostituées. Ce soir, ce n'est pas des prostituées. Ce sont des rois et des sacrificateurs. C'est un roi qui va se présenter chez celui qui a sa race. C'est un sacrificateur qui va se présenter chez les souverains sacrificateurs. Et j'aimerais te dire, il y a une question de l'ordre. Tu ne m'as pas écouté. Il y a une question de l'ordre. Les histoires des avocats, c'est dans l'ordre de... J'aimerais que vous puissiez monter, citer des gloires. Montez ce soir, please, montez. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie. Et j'aimerais te dire ce soir que tes affaires ne sont pas traitées n'importe où. Les affaires de médecins sont gérées par... Aide-moi à dire aux voisins, ce soir, c'est une question de l'ordre. Dis-lui, tu es dans quel ordre? Alléluia. Alléluia. Alléluia.
si tu es connecté après cette soirée et avant cette soirée, ne sera jamais la même chose. Il y a quelque chose qui se passe ce soir. 17. L'une des femmes dit, pardon mon Seigneur, moi et cette femme, nous dormions dans la même maison et je suis accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, dis avec moi, 3 jours après. Cela veut dire que les bébés, l'accouchement, c'était juste là, 3 jours après. 3 jours après. Cette femme est aussi accouchée. Nous habitions ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux. Il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés tandis que ta servante dormait. Et elle a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle a couché dans mon sein. Les matins, je me suis levé pour allaiter mon fils. Et voici, il était mort. Je l'ai regardé tardivement, attentivement le matin. Je l'ai regardé attentivement le matin. Ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. Papa, le Dieu de la résurrection existe. Mais ici, on ne te parle pas de la résurrection. Le mort va aller chez le mort et le vivant va revenir chez le vivant. Ce qui est à toi doit revenir chez toi. Ce qui n'est pas à toi doit aller là où ça doit être. La Bible ne parle pas que de résurrection. Ça, c'est un fait consommé. Les choses sont comme ça et elles vont rester comme ça. Mais qui doit voir quoi? Parce que je fais quoi? Elles étaient deux. Elles ont enfanté. Avec cet écart de 3 jours. Mais il y a eu échange. Quelle est cette chose auquel Dieu t'avait donné de l'avantage qui devait te revenir, mais cet avantage a été volé? Quelle est cette chose que le Seigneur devait faire pour toi? Il avait déjà fait. Parce que ici, que ce soit les textes d'Ésaïe, on ne parle pas de quelque chose qui doit arriver. On parle de la chose qui... C'est un passé antérieur. Ça devait arriver et c'était arrivé. Mais après, quelqu'un a constaté que ce qui était attendu, ce n'est pas ce qu'il y a. Qui a manipulé ce qui devait arriver? La Bible se passe. La Bible, c'est... Il y a tellement d'histoires, il y a tellement de manipulations dans la destinée des gens. J'aimerais dire à quelqu'un, David avait 3 fils. Absalom s'est rebellé. Yes, je vois. Il y avait Adonijah. Il partait partout, il pleurait. La royauté me revenait. Je devais accoucher la chose, mais quelqu'un m'a dribblé. Quelqu'un m'a pris ce qui était à moi. Et il pouvait dire, Salomon. Et je vais dire à quelqu'un, sincèrement, il y a eu quelque chose qui a été joué. Il y a Betchep qui est allé voir David pour détourner peut-être l'attention de David sur Adonijah, pour qu'il ne reçoive pas ce qu'il devait recevoir. J'aimerais dire à quelqu'un, qu'est-ce qui devait t'appartenir, qui n'est pas à toi? Ne te vante pas du lendemain, car nul ne sait ce qu'un jour peut enfanter. Ne dis pas que ça va arriver demain. Pourquoi tu veux reporter pendant qu'aujourd'hui existe? Revendique ce qui est à toi aujourd'hui. Tomorrow it shall be late. Demain, ça sera trop tard. Il y a des choses, si tu ne les revendiques pas maintenant et aujourd'hui, demain, tu ne l'auras plus jamais. Quelqu'un me disait, le prix que tu dois payer, si tu ne sais pas payer ce prix aujourd'hui, demain, quand tu chercheras à payer ce prix, tu payeras trop cher.
il y a quelque chose que je ne peux plus négocier dans ma vie. C'est quelqu'un ou des choses ou des événements ou des réalités qui veulent me bloquer sur place ou me faire retourner derrière. Si je suis engagé à avancer, je vais avancer. Je suis ici parce que j'ai pris la décision d'avancer. Là où tu seras demain est proportionnel à ta décision d'aujourd'hui, de maintenant, de ce soir. Les choses ne changeront pas si toi tu ne décides pas de les changer. La nature peut changer les choses, mais l'homme aussi peut changer des choses. La nature peut faire tomber un arbre. Les vents peuvent faire tomber un arbre. Mais il y a des arbres qui ne tomberont que quand un homme se décidera de le faire tomber. Il y a des entreprises qui naîtront que quand quelqu'un se décidera de commencer quelque part. Es-tu prêt de commencer quoi? Es-tu prêt de changer quoi? Qu'est-ce qui devait arriver qui n'est pas encore arrivé? Ou qu'est-ce qui devait arriver qui est déjà arrivé, mais parce que toi tu étais endormi, tu n'as pas compris que la chose s'était déjà arrivée et tu es là dans l'attente, tu attendras éternellement parce que la chose ne viendra pas. Parce que la chose est déjà là. Dans la prière, il y a 3 choses. Matthieu 7, 7 dit 3 choses. C'est tellement facile le verset. Allons-y, come on. Même en désordre, allons-y. Demandez en vous. Faites quoi? Et c'est 3 temps. C'est le passé, c'est le présent, c'est l'avenir. Lorsqu'on parle de demander, c'est par rapport à l'avenir. Demandez, it shall be given to you. Demande, ça te sera donné. Mais le 2 là, ce n'est pas le problème du futur. Ça se négocie dans le passé et dans le présent. Cherchez, vous trouverez. Cela veut dire quoi? Il y a des choses qui nous appartiennent. Dieu le sait. Pour arriver ici, papa, je devais chercher. Cet endroit existe. Cet endroit est là. Je peux me perdre, mais cet endroit existe. Ce qui est à toi existe déjà. Tu peux te perdre. Tu peux ou ne pas avoir les bonnes informations. Mais crois-moi, les choses qui doivent contribuer à ta destinée existent déjà. Cherchez, vous trouverez. Si je ne cherche pas, je ne trouverai pas. Mais on dit, frappez, on vous ouvrira. Toutes les portes ne sont pas des portes électroniques où quand vous venez, avec l'effet de votre présence, ça s'ouvre. Vous devez frapper. Et quand vous frappez, c'est le présent. Frappez. C'est ça la prière. La vie, c'est défini de 3 manières. La vie, c'est le souffle que nous avons. Dès lors que nous perdons ce souffle, il n'y a plus rien. Tout accouchement doit donner son accouchement. L'espèce est appelée à se reproduire. Toute bénédiction doit se reproduire. Toute avancée percée doit se reproduire. Si tu as percé, la percée va se percer. Comment? Permettez-moi ça. Si tu accouches, l'accouchement va s'accoucher. Mais si tu n'accouches pas, il n'y a pas de possibilité de vivre ce genre de choses. Tu ne peux pas me dire que les 1 que tu n'as pas eu va garantir les 10 que tu auras. Tu dois avoir les 1 pour nous donner la possibilité d'atteindre 10. Parce que tu ne peux pas commencer avec 0. Ce soir, en sortant d'ici, mets les bases. Mets les fondements. Même les dieux de miracles, ils n'opèrent pas des miracles sur base de rien. Ils opèrent les miracles sur base de quelque chose. Ils étaient un nombre incalculable, illimité. Mais
Jésus a dit, donnez-les vous-même de quoi manger. Ça ne devait pas tomber du ciel. Ça devait se multiplier. Mais l'espèce devait se trouver. Il fallait qu'on puisse avoir l'espèce poisson. Il fallait qu'on puisse avoir l'espèce pain pour qu'il y ait la multiplication de pain et de poisson. Où est le fondement? Mais l'ennemi ne voudra jamais te donner le fondement de ce qui va arriver. Il va vouloir détruire le fondement. Voilà pourquoi la Bible déclare, lorsque les fondements sont renversés, qu'elle doit faire le juste. Quel est le fondement de ton accouchement? Quel est le fondement de cet accouchement? Quel est le fondement des 1000 que tu auras? Parce que le 1, tu ne sais même pas reconnaître le 1. Où est le fondement? Nous sommes de plus en plus dans une génération où le fondement n'existe plus. Nous sommes de plus en plus dans une génération où nous voulons des miracles, mais nous ne voulons pas placer le fondement de ces miracles. Nous voulons avoir une grande famille, mais nous ne savons pas compter Isaac. Où est le fondement? Où est le fondement? Église de Dieu, réveillons-nous, plaçons le fondement. Où est l'hôtel que tu as bâti? Où est l'hôtel que tu as bâti? Jacob, lorsqu'il partait, il ne savait pas ce qu'il attendait. Mais une chose est sûre, il avait bâti l'hôtel à Luz. Il avait placé le fondement. Où est ton fondement? Où est ton fondement? Où est ton fondement? Où est ta base? Oui, où est ton fondement? Nous sommes dans un monde où si on n'est pas fort spirituellement, on se fera toujours voler. On se fera toujours tromper. Parce que l'enfant qui était né pouvait être un enfant qui allait participer aux grandes choses. Mais regarde ce qui se passe. Elle s'était endormie. L'accouchement, au départ, c'est le fait de coucher. D'être couché, de s'aliter. Au départ, l'accouchement est sorti de dormir. On dormait parce qu'on était malade. Et après, le terme a été adapté à l'accouchement. C'est-à-dire, pour s'accoucher ou pour accoucher, il fallait être couché et donner la naissance. Ce soir, ma prière, couche-toi. Couche-toi. Pour donner naissance à quelque chose. Couche-toi. Tu vas un peu trop partout. Tu fais beaucoup de choses. Mais couche-toi. Mais quand tu vas te coucher, ne te couche pas pour tuer l'accouchement. Couche-toi. Pour donner un sens à ton accouchement. Elle s'est endormie. Quand on est couché, il y a des choses qui se passent. L'ennemi vient, il vient s'aimer la mauvaise chose pour que ce qui doit arriver n'arrive pas bien. Quand on dort, quand on est couché, c'est les retards qui viennent dans la vie. La Bible dit, toi paraissais un peu de sommeil. C'est la pauvreté qui fera quoi? Qui te surprendra. Que nous avons des gens qui devaient avoir beaucoup de moyens, qui ont peu de moyens. Parce que l'accouchement n'est pas si on ne sait pas se coucher, mais parce qu'ils se sont couchés mal. Mais la dernière des choses quand on se couche, c'est Dieu qui travaille. Quand Adam était couché, Dieu commence à travailler. Il vient sortir quelque chose d'Adam pour faire Ève. Quand on est couché, c'est un géant de la foi qui peut se réveiller. Ma prière ce soir, que tu réfléchisses avant de faire 2 pas de plus
reste là où tu es. Je parle d'une chose de fondement. Dans cette œuvre, où sont tes marques? Le fondement. J'aimerais dire à quelqu'un, nous prospérons parce que nous avons mis des fondements. La maison ne va pas s'élever sans de fondements. Pourquoi on ne m'admet pas? Quel est ton caractère? Pourquoi on ne m'accepte pas? Quel est ton caractère? Les fondements de ton caractère. Quand il n'y a pas de fondement, rien ne va arriver. Si une personne humaine peut enfanter, nous venons de remarquer ici qu'un jour, ou encore le temps peut aussi enfanter. Autant un homme ou une personne humaine peut enfanter, autant le temps peut enfanter. Autant le lieu peut aussi enfanter. Le monde où nous vivons, c'est un monde de mystère. Tout ce que nous voyons n'est pas sorti de ce que nous voyons. Tout ce que nous voyons n'est pas sorti parce qu'on a eu un diplôme à l'école. Tous ceux-là qui ont réussi, ce n'est pas parce qu'ils étaient diplômés. C'est parce qu'ils ont compris comment le monde fonctionne. Parce que si ce n'était pas le cas, c'est tous les diplômés qui seraient heureux sous le soleil. Mais ce n'est pas le cas. S'il en était ainsi, vous êtes en Europe, tous les Blancs seront mieux. Ou encore tous les Africains seront mieux. Ou encore tous les Asiatiques seront mieux. Ou tous les Américains seront mieux. Mais ce n'est pas le cas. Le monde est plein de mystères. Le monde où nous vivons. Et si nous voulons vivre de choses, nous devons savoir accéder à ces mystères. Et la clé pour accéder à ces mystères, c'est notre identité. De plus en plus, révélons notre identité. Tu es enfant de Dieu, la Bible dit, un fils nous est né. Un enfant nous est donné. La domination reposera sur son épaule. Dans cet enfant se cachent des accouchements. Dans cet enfant se cache le salut. Dans cet enfant se cache quelque chose. Ma prière ce soir, tu n'es pas là par hasard. Nous ne sommes pas là par hasard. Il y a quelque chose qui se cache en nous. Il y a quelque chose qui se cache en nous. J'aimerais que nous puissions prier. Tu n'es pas là par hasard. Elles ont accouché. Mais quelqu'un a changé l'enfant. La Bible dit, le matin venu, elle a observé attentivement, elle a compris que ça, ce n'est pas mon enfant. Quand tu observes le temps, quand tu observes le lieu, quand tu observes les hommes, quand tu regardes autour de toi, qu'est-ce que tu vois attentivement? Ils sont allés chez le Seigneur. Ils ont dit, mon Seigneur, ce soir, nous sommes devant le Seigneur des Seigneurs. La Bible déclare les cieux et la terre lui appartiennent. Il est maître. Les chantres peuvent venir. Élève ta voix. Commence à prier. Prie avec moi. Alléluia. 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 Le trou ne peut pas arrêter la destinée de Joseph. Le trou ne peut pas arrêter la destinée de Joseph. La vente, le fait de vendre Joseph ne pouvait pas arrêter sa destinée. Come on, la prison ne pouvait pas arrêter la destinée de Joseph.
Oui, avec moi, Rabat Seterebo, Shikeberebo. Rien ne peut t'arrêter, mon débauché. Rien ne peut arrêter ce que Dieu a décidé. Rien ne peut arrêter le programme de Dieu, mon débauché. Mon débauché, ce soir, tu ne sors pas d'ici comme tu es entré. Que tu sois en ligne, tu ne sors pas comme tu es entré. Come on. Yes. Du lever du soleil jusqu'à son coucher, que ton nom soit sanctifié. Ado, du lever du soleil jusqu'à son coucher, que ton nom, oh Adonai, du lever du soleil jusqu'à son coucher, que ton nom soit élevé. Adonai, Adonai, jusqu'à son coucher, que ton nom soit élevé. Je suis en train de prier. Le nom du Dieu que nous servons, le nom du Dieu de nos ancêtres sera respecté. Dans cette affaire, le nom du Dieu de nos pères sera respecté. Laisse-moi te dire une chose. Au temps de Haman, le nom de Haman renvoie à la vallée. Mais les commentateurs bibliques disent que la bénédiction revenait à Mardochée depuis. Mais le monsieur avait tripoté. Et Haman, l'homme qui devait être à la vallée, s'est retrouvé au sommet. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, le Dieu que nous servons, c'est un bon metteur en scène. Il sait réorganiser les choses. Je prie Dieu ce soir, s'il n'y a pas erreur, tu te retrouves là où il ne fallait pas te retrouver. Que le Dieu de Pasteur Papi, le Dieu de la cité de gloire, te redonne ta place au nom de Jésus, te redonne ce qui est à toi au nom de Jésus, te redonne ce qui est à toi au nom de Jésus. Écoute, les temps, il y a dans le calendrier juste ce qu'on appelle le mois de Hadar. Il y a eu ce qu'on a appelé le Purim. Ce qui était impossible était devenu possible. Aussi longtemps qu'ils approchaient ce temps-là, Mardochée est tombé. Mardochée qui était sentinelle est tombé comme sentinelle. Mais il a été élevé à la place de Haman. Haman qui était élevé s'est retrouvé tombé. Et Mardochée a repris sa place. Entre le mois d'Adar et le mois d'Abib ou Nissan, nous fêtons la même chose. La moisson.
Et le mois où nous sommes sur le point d'aller vers notre Pâques. La fête de Pâques, c'est une fête où nous reprenons à récolter. Nous reprenons la moisson. J'ai prié Dieu ce soir. Le Dieu qui vous a amené ici vous met dans le cycle de la récupération au nom de Jésus. Il n'y aura pas de report. Il n'y aura pas de report. Il n'y aura pas de report. Reçois ce qui est à toi au nom de Jésus. Reçois ce qui est à toi au nom de Jésus. Vous nous suivez en ligne. Reçois au nom de Jésus. Que celui qui est malade soit guéri. La Bible déclare par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Est-ce que le peuple peut me donner un amen fort? Est-ce que le peuple peut me donner un amen fort? Est-ce qu'on peut acclamer le roi de rois? Comment? Aide-moi à dire aux voisins, c'est fait. Non, aide-moi à dire aux voisins, c'est fait. C'est fait. Écoute, que tu le vois ou pas, que tu le sentes ou pas, c'est fait. Pasteur, c'est fait. C'est fait, c'est fait, c'est fait, c'est fait.